Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience, de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le mardi 28 octobre 2025. Augustin d'Hippone disait « La foi c'est de croire en ce que l'on ne voit pas et la récompense de la foi est de voir ce que l'on croit. » Je nous invite pour ce jour de chanter à Dieu notre reconnaissance avec ce chant populaire connu de plusieurs. Bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô Seigneur, bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu, oh bénis-nous, bénis-nous, oh bénis-nous. Oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Nous te présentons toute cette semaine, faut la bénir, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu, oh bénis-nous, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Nous te présentons le Cameroun, daigne nous bénir, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Adorons le Seigneur avec le psaume 74, les 5 premières strophes. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée d'une épaisse forêt. Amen. Prions le Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter et méditer ta parole, viens instruire-nous, accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté et le courage de mettre en pratique ce que nous allons entendre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Ézéchiel chapitre 12,
du verset 1 au verset 16. Là, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, par le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule et tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis du jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles ne t'a-t-elle pas dit: Que fais-tu? Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis: Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On perça la muraille pour le faire sortir. Il se couvrit le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon rai sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par cette description de préparation au départ et de cette brèche faite le soir dans la muraille de Jérusalem, le tout pour échapper à l'ennemi, le prophète montrait ainsi la conduite et le destin qu'allait connaître Sédécias. Quand Dieu nous a délivrés, nous devons le glorifier et édifier les autres par notre témoignage de repentance de nos péchés. Quand ceux qui sont atteints par les afflictions arrivent à cet état de repentir, ils doivent alors témoigner que Dieu est le Seigneur. Ils peuvent alors aider leur prochain à le connaître. Et ce message vient au moment où les communautés chrétiennes sont en train de célébrer la fête des récoltes, les dons de reconnaissance. Ne dit-on pas souvent que qui dit merci en demande encore? Voici le moment pour chaque chrétien de regarder sa vie et de voir les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie. Et c'est fort de cette reconnaissance que nous devons exprimer notre joie à Dieu dans nos communautés chrétiennes,
dans les œuvres du Seigneur, dans des éléments d'évangélisation et d'édification comme le nôtre, afin que l'œuvre de Dieu avance et que ceux qui n'ont pas la grâce d'écouter l'Évangile en profitent aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, qui dit merci en demande encore, il est sage pour nous d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous donne le courage de témoigner ses bienfaits dans nos vies pour l'édification des autres. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole ce matin. Tu as renouvelé ce matin ton miracle en nous laissant parmi les vivants ce jour. Combien sont morts dans la nuit parce que couchés n'ont pas pu se lever. Seigneur, ce n'est que ton amour et ce n'est qu'une pure grâce. C'est pour cela que nous venons à tes pieds ce matin, te présenter nos vies, nos familles, notre nation, le Cameroun. Tu connais mieux que nous la température qui prévaut. Et nous savons que tu peux encore faire quelque chose, parce que tu es un Dieu de miracles et un Dieu qui nous surprend toujours dans tes actions. Bénis Seigneur ceux qui te cherchent et révèle-toi à eux. Accompagne Seigneur ceux qui sont égarés pour qu'ils trouvent le chemin qui mène à toi. Et donne la force à ceux qui sont découragés de rester fidèles et fermes à toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons que chaque fois que Dieu opère une action dans notre vie, chaque fois qu'il nous délivre de quoi que ce soit, nous devons manifester notre reconnaissance. Dans un premier temps, un témoignage d'une repentance véritable, mais aussi une reconnaissance à Dieu pour dire merci de ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne continuité de semaine et que le Seigneur veille sur vous. Bonne journée, Brel. Shalom, papa, et bonne journée à tous. Oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô Seigneur, bénis-nous. Oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu, oh, bénis-nous, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, ô Seigneur Dieu. Nous te présentons toute cette semaine, faut la bénir au Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous au Seigneur Dieu, oh bénis-nous, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous au Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous au Seigneur Dieu. Nous te présentons le Cameroun, daigne nous bénir au Seigneur Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, oh bénis-nous, oh bénis-nous au Seigneur Dieu.